on est au milieu d'une parcelle d'herbe et les vaches pâturent toute la journée. Elles sont presque en 100% herbe aujourd'hui. J'ai 3 km de rivière sur ma ferme. Le pâturage, ça permet de préserver la ressource en eau. Dans les prés d'Étienne, 36 ans, agriculteur mayennais, les 110 vaches laitières du troupeau pâturent désormais presque toute l'année. J'ai 32 paddocks sur ma ferme. Ils font 1,40 hectare. Ça correspond aux besoins de 110 vaches pour une journée. Ça permet de tourner rapidement et de ne pas dégrader la flore des prairies. Le nord-ouest de la Mayenne est historiquement un territoire de polyculture, d'élevage, de production laitière. Étienne a lâché les grandes cultures pour 50 hectares de pâturage. Ce changement de pratique agricole a été impulsé en 2017 par Valérie, ingénieure agricole au Sénum, et Guillaume, un expert en pâturage. On accompagne les éleveurs à mieux valoriser leurs prairies au travers de formations, de conseils. Techniquement, on travaille moins le sol, donc on a moins de fuites de nitrate. Ils font moins de maïs, moins de culture, parce qu'ils en ont moins besoin. J'ai moins de concentré, des fourrages qui sont moins onéreux, des bien meilleures marges aux 1000 litres de lait produit. Ça permet d'éviter l'érosion des sols, moins d'utilisation des produits phytosanitaires. Nous, on est producteurs d'eau. Notre métier, c'est faire de l'eau potable. On est sur des enjeux nitrates. Ça a un lien direct avec les pratiques agricoles. Pour nous, c'est une évidence. Il faut travailler avec les agriculteurs pour voir comment est-ce qu'on peut aller vers un même objectif commun. L'objectif commun dans cette zone de captage prioritaire, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'il y a moins de 10 km entre la ferme et l'usine de production d'eau potable alimentée par la rivière Lac Olmont. C'est ici qu'on va mesurer l'ensemble des efforts que font les agriculteurs en amont au niveau de cette prise d'eau. On ne dépasse plus les 50 et là c'est du concret. On est vraiment sur une courbe descendante des teneurs en nitrate, donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Les captages prioritaires sont inscrits dans nos priorités du 12e programme. C'est primordial au niveau environnemental, mais c'est aussi prioritaire par rapport à la distribution, à la consommation des habitants. Aujourd'hui, les taux de nitrate ont bien baissé, donc forcément le coût du traitement va être moins élevé. On doit mener d'autres actions, notamment par rapport aux matières en suspension, aux pesticides. Les enjeux sont également très forts. Si on n'avait pas eu l'agence de l'eau, on n'aurait sans doute pas embauché une animatrice bassin versant. Si on veut mener des actions auprès des agriculteurs, il nous faut absolument quelqu'un sur le terrain en permanence pour apporter des nouvelles techniques pour préserver l'eau. Alors, pour convaincre plus d'agriculteurs, l'accompagnement individuel se poursuit, des réunions publiques sont organisées, 30 éleveurs ont créé leur réseau et sont embarqués dans ces actions de développement du pâturage. 4 fois par an, on se voit pour faire le point où ils en sont sur leur pâturage et en même temps leur proposer des améliorations pour améliorer leur performance sur la production au pâturage. C'est hyper important qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Mon rôle, c'est de leur apporter un petit plus pour que le prochain obstacle, ils l'abordent mieux de manière à ce qu'ils aient des meilleurs résultats. Dans un premier temps, les réunions étaient indispensables pour se former, pour apprendre à maîtriser le pâturage dynamique. Et maintenant, c'est plutôt un partage d'expérience. L'objectif, c'est d'optimiser le pâturage pour diminuer mon coût de production, mais à la fois aussi pour respecter l'environnement. Si on peut faire gagner les éleveurs et en même temps faire gagner la collectivité par la qualité de l'eau, on va y arriver, quoi. Coût global de l'action sur 3 ans, 45 000 €, financé à 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Cette action, elle est vraiment porteuse. On peut la dupliquer sur d'autres territoires, convaincre d'autres agriculteurs. Les surfaces en herbe progressent. Les résultats que ça a généré d'un point de vue économique humain sont vraiment très bons. Certains éleveurs, ils sont plus épanouis. On récolte peut-être aujourd'hui ce qu'on a su semer il y a 15 ans. Qu'il faut persévérer et inscrire ces actions-là dans la durée. Préserver l'environnement le plus possible. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Mes enfants, ils adorent travailler avec moi et je pense que je leur transmets des bonnes valeurs à travailler comme ça. Et à mon avis, ils prendront la suite, j'en suis presque certain.